Alors que l'Europe est l'un des acteurs phares de l'aide au développement, José Manuel Barroso réaffirme les engagements pris pour 2015 malgré la crise. Le président de la Commission européenne s'engage aussi à renforcer la transparence et à lutter contre la corruption. Interview exclusive réalisée pour Euronews par notre envoyé spécial à New York, Valérie Goria. L'Union européenne est le premier donateur pour l'aide au développement, mais plusieurs pays pauvres disent que cette aide est diluée dans les méandres de nombreux intermédiaires étrangers. Par la bureaucratie, êtes-vous d'accord? Quel changement devrait être, selon vous, apporté? Nous sommes tout à fait en faveur d'une responsabilité accrue vis-à-vis de l'aide. En fait, nous œuvrons pour que cet objectif soit atteint. Ce que nous pouvons faire ensemble, les pays donateurs et ceux qui reçoivent cette aide, c'est faire une réelle évaluation de sa mise en place. Actuellement, peu de pays européens sont parvenus à l'objectif de 0,7% du PIB. Et la plupart d'entre eux en sont même loin. Est-ce encore vraiment réalisable pour 2015? C'est vrai. Nous devons encore remporter cette bataille avec l'opinion et les États membres. Si nous avons des difficultés en Europe, et c'est vrai que nous en avons, il y a dans le monde des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Ils meurent parce qu'ils n'ont que des médicaments bon marché qui ne peuvent pas les sauver. D'un point de vue éthique, je pense donc que les objectifs du millénaire pour le développement sont vraiment un impératif. Mais je pense aussi à ceux qui n'ont pas ce même sentiment d'urgence. D'abord, dans l'intérêt de l'Europe, qu'il est important de conserver ces bonnes relations avec les pays en développement, car nous créons avec eux de nouveaux marchés et nous travaillons donc pour le bien de l'Europe. Vous parlez d'éthique et de responsabilité. Les ONG vous demandent une directive beaucoup plus transparente, des mesures plus contraignantes envers les sociétés européennes dans les secteurs énergétiques et miniers. Approuvez-vous cela? Allez-vous faire quelque chose? Quand? Nous avons récemment abordé cette question et j'ai promis de m'y consacrer très sérieusement. Nous préparons des annonces pour le début de l'année prochaine. Des annonces sur notre totale transparence concernant nos activités. Nous avons déjà mis en place et financé des initiatives sur la transparence dans l'industrie minière et énergétique. Nous y travaillons. Mais je crois personnellement que nous pouvons et nous devons faire plus avec les autres acteurs de la planète. Renforcer la transparence dans toutes les actions menées par nos pays dans les pays en développement. Il faut aussi reconnaître, c'est tout à fait normal, que l'opinion a le droit de savoir comment les entreprises des pays développés agissent dans les pays en développement. Parfois, les gens parlent de corruption en Afrique ou dans d'autres parties du monde, mais pour qu'il y ait corruption, il faut être deux. Celui qui est corrompu et celui qui corrompt. La crise a-t-elle eu un impact sur l'aide au développement? Est-elle une véritable excuse ou un prétexte? C'est une vraie tentation. Quand on a une telle pression sur les budgets nationaux. Je suis très fier qu'en dépit d'une situation économique difficile, les États membres aient réussi à réaffirmer leur objectif de 0,7% de leur PIB d'ici 2015. Ils ont donné leur accord pour financer la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Ils viennent juste de me donner leur accord et j'ai pu annoncer, au nom de l'Union européenne, que nous apporterons 1 milliard d'euros de plus. C'est déjà beaucoup compte tenu du climat économique, mais nous n'avons pas encore décidé comment il sera dépensé et dans quel pays. Mais nous sommes d'accord, et je veux dire, pour être vraiment clair, qu'il y a encore quelques doutes, mais il faut aussi reconnaître que c'est un engagement total de la part de l'Union européenne. En est-on du côté de la crise, justement? La situation est meilleure que l'an dernier. En disant cela, cela ne veut pas dire que nous sommes sortis d'une période d'incertitude. Il y a encore des signes de nervosité sur les marchés.
Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous en contenter. Je crois que nous devons garder le cap des réformes fiscales en Europe. Une consolidation fiscale, car si les marchés n'ont pas confiance dans les efforts menés par les États membres, cela se traduira évidemment par une hausse des taux et la dette croîtra. La dette est un problème très grave, car l'argent dépensé par chaque État membre pour payer les intérêts de sa dette, c'est de l'argent qu'on ne peut pas dépenser pour le social, l'éducation ou la santé. Qu'avez-vous retenu de ces derniers jours? Quelles conclusions en tirez-vous? La conclusion, je trouve, est tout à fait claire. Nous n'en sommes pas encore là et il sera difficile d'y parvenir, mais cela reste encore possible. Si nous mettons beaucoup d'enthousiasme, si nous comprenons l'urgence des situations dramatiques dans plusieurs parties du monde. Je pense que c'était un événement utile, mais maintenant, voyons si nos engagements seront suivis par des actes.